Bonjour à toutes et à tous les amis, Square5 et aujourd'hui, nouvel épisode dont on en parle plus sur Power Rangers Beast Morphers. Si vous n'avez pas vu l'épisode sans spoilers, n'hésitez pas à aller le voir plutôt. Spoilers free dans cette vidéo aussi, donc voilà, faites attention en commentaire si vous ne connaissez pas la série ou si vous ne l'avez pas encore vue ou terminée. Et donc on va commencer directement par le fait que du coup les choses dont je n'ai pas pu parler dans l'épisode dont on parle plus classique, vu que sinon ça spoilait. Déjà, les Power Rangers, les anciennes saisons de Power Rangers qui reviennent. Déjà, il y a la toute première, Mighty Morphin, qui est bien avec le Ranger rouge, noir, bleu, jaune et rose. Du coup, je vais donner leur nom, même si je les connais, je n'ai jamais vu la série. Du coup, il y a Jason, Zach, Billy, Trini et Kimberly. Beaucoup de I en tout cas. Hein. Et du coup, ces Rangers-ci sont de retour dans cette saison-ci pour un certain moment. Ensuite, il y a les Power Rangers Dino Tonnerre avec Connor, Ethan et Kira, les Rangers rouge, bleu et jaune respectivement. Et des Power Rangers Dino Charge que là j'avais vu, avec du coup Tyler, Chase, Koda, Riley, Shelby et Ivan, du coup respectivement les Rangers rouge, noir, bleu, vert, rose et doré. Du coup ça a été. Du coup pour Dino Charge c'est sûr. Dino Tonnerre et Mighty Morphin je n'ai jamais regardé, du coup ça a été cool de revoir d'anciens trucs que je n'ai jamais vu, mais ça m'a moins affecté, j'ai envie de dire, que Dino Charge que j'avais vu regarder à l'époque. Pareil du coup pour pour Blaze et Roxy qui sont transformés en avatar au début et qui sont ensuite retransformés en robots dans la saison 2, du coup qui sont améliorés via certains moments, comme Blaze qui s'injecte bien du Morphix pour devenir ultra fort, ou bien Roxy, le robot Roxy qui s'injecte bien 2 fois de l'ADN, une fois de fleurs et ensuite de dinosaures. Du coup ça a fait que ils étaient plus puissants et ça a été vraiment cool. Au moins ça fait que les acteurs de Blaze et Roxy en tant que personnages secondaires du côté des gentils, même si on les voit pas tout le temps, techniquement du côté méchant on les voit. Evox du coup qui au final était Venjix, le méchant de Power Rangers RPM, leur ennemi principal qui est au final à la fin quand il se fait détruire et du coup qui meurt normalement, a réussi à genre, je sais pas comment ça fonctionne pour Rangers RPM, mais du coup c'est foutu dans euh, dans un comment ça s'appelle, le truc pour que les Power Rangers se transforment, un morpheur. Et du coup ils ont attendu énormément d'années de machin. Et quand Nate était plus jeune et qu'il faisait des expériences sur les différents morpheurs pour avoir un morpheur ultra fort et tout pour bien performer, et bien il a utilisé de l'ADN de serpent sur sur un des morpheurs des Power Rangers RPM, avec du coup du Morphix, et ça a fait que Evox est né à ce moment là. Donc ouais, euh, Evox en tant que du coup je vais dire Evox, mais Venjix en soi c'est plus ou moins la même personne, mais on va dire Evox. Big méchant, vraiment sympa. En tout cas niveau design, saison 1 sous la forme de Cobra ou sous la forme de méchant normal avec un vrai corps, vraiment sympa. Le fait que ça a fait référence à RPM, c'était cool, même si j'ai pas regardé RPM. Également, je vous dis ça, mais je suis toujours sur la page Wikipédia. Contre, eh bien, contre le combat contre Evox, vu que leur arme ne suffisait pas, ils ont téléporté ils ont utilisé des armes d'anciens Power Rangers, vu que ils en avaient besoin, parce que sinon c'était la S. Alors je ne sais pas qui correspond à quoi, enfin là, en tout cas pour les plus anciens. Alors il y a les Thermoblasters, la Super Police Blaster, la Lame Nuage, le Dino Sabre, bon ça doit venir de Dino Charge, et le Blaster Ninja Super Steel, donc ça doit venir de Power Rangers Super Ninja Steel. Donc Dino Sabre et le Blaster Ninja Super Steel je les connaissais, mais la Lame Nuage, le Super Police Blaster ou la Thermoblasters je ne les connaissais pas. Et ça a été plutôt sympa de voir d'anciennes armes. Comme dit du coup dans l'épisode sans spoilers, les ordres sous la forme normale c'est vraiment pas ma cam. En termes de véhicules, genre une voiture de course, un camion, un hélico, une grue, un jet,
À la limite, il y a le Zord King Beast X qui sauve un peu le truc, mais qui est encore à 3 modes. Mode lion, mode moto, du coup on peut dire que c'est plus ou moins une moto. Et le mode combat, mais ça c'est le classique. Ça n'a pas forcément, ça n'a pas été forcément mon ultra kiff les ordres basiques, mais les Megazords par contre ça a été vraiment cool, surtout quand du coup les anciens Power Rangers sont venus et qu'ils ont allié leurs différents Zords. Du coup, alors là ils ont le nom du Megazord se nomme le Dino Charge Megazord Beast King, enfin la formation Dino Charge Megazord Beast X King. Mais du coup, beaucoup de choses. Et sinon, bah voilà. Là, je regarde mes petites anecdotes. Mais d'ailleurs, quand les Dino Rangers légendaires sont revenus, ça est composé de petites anecdotes des 3 airs pour Power Rangers. Avec du coup, l'équipe Mighty Morphin représente l'ère Saban. Dino Thunder représente Disney, vu que, oui, pour ceux qui ne savent pas, Disney a possédé pendant un moment Power Rangers. Et Neo Saban, et du coup quand Saban a réacheté les droits à Disney, du coup avec Dino Charge et Dino Super Charge, enfin Dino Charge et Dino Super Dino Charge, pardon. Et du coup la première équipe Hasbro, du coup Beast Morpher, ça a été vraiment cool en tout cas de voir certains méchants. Et également, j'ai oublié de le dire, mais à un moment, vu que Scrozzle a récupéré un artefact pouvant ressusciter d'anciens robots, d'anciens méchants, bah, il y avait énormément de références également à ce moment-là. Je n'en avais pas parlé dans la vidéo principale, mais vraiment cool. On a pu voir par exemple l'équipe de Sledge, qui est les méchants dans Power Rangers Mega Force ou Dino Charge, j'ai un doute. Mais Sledge, du coup, avec son équipage qui est composé de Korag, Astronema. Ah non, là c'est les autres méchants. Enfin, Sledge, du coup, et son équipe. Il y a eu Snide, il y a eu d'autres méchants avec Korag, Astronema, Lord Z, les Psycho Rouges et les autres Psycho Rangers. Bien qu'ils ne puissent en rivaliser qu'un seul à ce moment-là. Mais du coup, sur l'écran de Scrozzle, on les voyait tous. Et au final, c'est Goldar qui a été choisi, qui a été ressuscité. Et sinon, pas grand chose à dire de plus. Hein. En tant que gros spoilers, je regarde. Mais j'ai pas grand chose à rajouter de plus en tant que big spoilers. La saison et la série a été très cool, c'était la saison 26 et 27. J'attends impatiemment, comme quand j'avais dit dans l'épisode sur Dino Fury et l'épisode dont on en parle plus sur Dino Fury, j'attends la saison Cosmic Fury, qui est la saison 3 de Dino Fury, avec impatience, qui sort cette année-ci. Dès que ça sera fini en termes de diffusion, ne vous en faites pas, il y aura un épisode dessus. Et voilà, je pense avoir dit tout ce que j'ai à dire pour les spoilers. J'espère que cet épisode dont on parle vous aura, enfin l'épisode dont on parle plus même vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à activer la cloche, à mettre un commentaire du coup avec spoilers, là vous avez le droit. Votre avis sur Power Rangers Beast Morphers, ce que vous n'avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, si vous deviez donner une note comme je le fais, qu'est-ce que vous donneriez sur 10. Et voilà, j'espère que cet épisode dont on parle plus vous aura plu. On se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est 25 et je vous dis enjoy.